France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, vous êtes madame Carole Latifa Hammer et vous organisez donc avec monsieur Nabil Mechta et votre équipe, d'ailleurs vous allez nous dire un petit mot sur l'équipe, une journée, la journée du dimanche avec la thématique le soufisme. La situation du soufisme aujourd'hui. Vous faites donc avec monsieur Mechta tous les samedis ou tous les dimanches une journée thématique différente. Et donc, première question, pourquoi le soufisme aujourd'hui en France avec 3 grosses tables rondes que vous pouvez bien sûr nous rappeler? Alors, c'est à peu près ça, sauf que je suis intervenante et dans le conseil scientifique, et c'est vrai que c'est monsieur Nabil Mechta qui organise tous les samedis des conférences, donc dans la salle de l'agence Gomaka à Ivry-sur-Seine, à proximité de la porte d'Ivry. Donc les 3 tables rondes déjà de cette journée complète, c'est une journée plutôt sous l'angle académique et universitaire, mais même s'il y a certaines personnes qui sont aussi également soufis, mais le but c'est aussi d'aller dans la profondeur des choses. Donc il y a 3 tables rondes, une première à partir de 11h sur les fondements du soufisme, c'est-à-dire qu'est-ce que le soufisme, parce qu'on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on sait exactement? Donc le but c'est de le redéfinir, et en le redéfinissant, c'est aussi de le relier à l'enseignement du prophète, et bénédiction sur lui, parce que c'est vraiment le fondement du soufisme, c'est d'être relié avant tout à l'enseignement de Mohammed. Donc là, c'est une table ronde avec Slimane Reski, qui est un auteur conférencier, écrivain aussi sur le soufisme, Fouzia Oukazi, qui est auteur, conférencière et prof d'histoire géo également, donc qui est dans la vie de tous les jours au contact avec les jeunes, et monsieur le Cheikh Khaldoun Amadé, qui lui n'est pas universitaire, mais lui est responsable d'une tarika, parce que c'est important aussi de voir le soufisme et dans son enseignement, et aussi via les confréries, tout en sachant que ce n'est pas l'unique ce n'est pas l'unique forme du soufisme. Alors cette partie vous l'appelez fondement du soufisme. En clair, c'est si je peux me permettre, c'est le soufisme pour les nuls, quoi. Non, pas du tout. Pour ceux qui ont oublié leur patrimoine. Ah, c'est plutôt ça. Parce que le patrimoine soufi, c'est un patrimoine universel. Oui. C'est le patrimoine, finalement, le soufisme, c'est la dimension spirituelle de l'islam. Oui. Parce que l'islam, maintenant, on en parle beaucoup. On parle d'un islam de différents aspects. Ça peut être aussi un islam qui est politique, mais vraiment, le soufisme n'insiste que sur la partie spirituelle intérieure de l'islam. Oui. Et finalement, c'est notre foi, c'est le fondement de notre foi, cette dimension spirituelle. Donc cette première table ronde va être entre 11h et 12h30. Exactement, et sera animée, je pense, par votre radio, d'après ce qu'on m'a dit, en tout cas modérée. Oui, elle est modérée, elle n'est pas animée. Voilà. Elle passe les micros de l'un à l'autre. Oui, mais elle apporte tout son savoir aussi. Voilà. Alors c'est une journée qui effectivement a le soutien de notre radio France Maghreb 2, et c'est pour ça que vous êtes donc à l'antenne pour expliquer à nos auditeurs. On donnera à la fin l'adresse exacte de cette journée. Et vous avez donc la deuxième table ronde, 14h, 15h30, qui va présenter les différentes figures, les grandes figures du soufisme. Et en général, en France, quand on dit soufisme, il y a le livre El Attar, les oiseaux, il y a 2 ou 3 livres, mais pas plus. Alors, ce qu'on peut dire ici à France Maghreb 2, des mots supplémentaires pour, pour ceux qui vont être intéressés pour venir, et pour ceux qui ne pourront pas venir, mais qui partiront avec un supplément de bagage culturel ce soir.
Ah, donc il faut faire une mini-conférence. On est dessus, on a jusqu'à 19h. En fait, vous avez cité Attar. C'est vrai que Attar est une grande figure du soufisme, une figure donc plutôt persane. Oui. Il y a aussi les figures arabes comme Ibn Arabi. Oui, c'est vrai. Arabes et je dirais même européennes puisque elles partent de l'Espagne. Oui, tout à fait. Oublier tout à fait. Que l'Europe, la base aussi de l'islam est en Europe, que ce soit et par l'Espagne ou par les Balkans aussi. Je suis heureux de vous l'entendre dire, chère madame. Et oui, et justement, c'est aussi une des bases de cette journée, c'est de voir toutes ces grandes figures. Donc ça peut être Attar, Ibn Arabi, Rumi, donc Jalaluddin Rumi, que certains appellent Mevlana, Molana en arabe. En fait, ces grandes figures, ce ne sont pas les grandes figures du soufisme, c'est du patrimoine de l'humanité. C'est comme Shakespeare. On ne peut pas parler de Attar ou Ibn Arabi autrement que comme on parle de Shakespeare. Ils appartiennent à tous, en dehors, je dirais, de l'islam. Donc, c'est important de voir ces grandes figures qui sont la base de la culture universelle. Et pourquoi les voir? C'est parce qu'on a besoin aussi que les gens s'y intéressent. C'est les fondements de l'islam aussi. Et on a besoin de personnes qui aillent directement aux sources, qui les traduisent dans différentes langues, soit en arabe. C'est vrai que les persans sont peu traduits en arabe. Donc on a besoin sans arrêt de revenir aux sources. Ça, c'est important. Donc c'est un bon moyen en évoquant ces grandes figures. Et comme je vous dis, l'essentiel, c'est de voir que ce patrimoine, c'est un patrimoine commun et qui n'est ni perse, ni turc, ni arabe. Il est vraiment universel. Donc, il appartient à chacun. Donc, pour vous, le soufisme, c'est l'Europe aussi, quelque part. Ah, bien sûr. Et puis, c'est la France, parce que, justement, on a la troisième et dernière table ronde qui sera animée par une de vos consoeurs, Nadia Ben, qui est journaliste. À 16h, nous nous intéresserons au soufisme contemporain, c'est-à-dire aujourd'hui. Il y a un adage qui dit le soufi est fils de l'instant, ou la soufie est fille de l'instant, parce qu'on peut le féminiser, cet adage. Donc c'est de voir aussi ce que le soufisme peut amener aujourd'hui, ce qu'il amène aujourd'hui, et voir que c'est aussi c'est en France, c'est en Europe certes, mais c'est aussi en France, c'est ici et maintenant. Et on verra aussi les dérives. Parce qu'il peut y avoir des dérives, comme toutes les spiritualités. Il y a, je dirais depuis les années 70, toute une vague New Age, et le soufisme n'y échappe pas. Et donc ça, on va l'évoquer, notamment parce que ces vagues New Age détachent complètement le soufisme de l'islam. En fait, ils confondent en partie l'hindouisme, le soufisme, et toutes ces philosophies extrême orientales du bien-être. Oui, exactement. Et puis ça permet aussi de profiter quelquefois du mal-être de certaines personnes et puis de les manipuler. Et là, on a des dérives dites sectaires qui n'ont rien à voir avec le soufisme. En tout cas, le soufisme rattaché à l'islam. Voilà. Donc, quelquefois, on peut prendre un nom pour le salir, et ça, on a l'habitude, je dirais, dans les médias, avec l'islam. L'islam est énormément sali, alors que l'islam est avant tout spirituel. Donc, c'est vraiment aussi sur ce message que nous allons insister. Ça nous paraît important. Et donc, d'une part, il y a ces trois tables rondes sur le soufisme. D'autre part, je suppose qu'on va écouter un petit peu de musique, quand même, ce soufi, à travers la projection de quelques vidéos et de quelques de démonstrations. Et je suppose surtout, et le plus intéressant pour les personnes qui vont être présentes dans cette journée, c'est les échanges hors table ronde qui vont avoir lieu, parce que ces tables rondes vont susciter probablement de la curiosité, j'allais dire à la fois intellectuelle, religieuse et humaine.
Exactement. Alors, on n'avait pas fini pour la dernière table ronde, puisqu'on est parti... On reprend. Non, je voulais parler quand même des intervenants. Oui. Alors, sur la deuxième table ronde, les grandes figures, nous aurons le plaisir d'accueillir Abdelhak Guiderdoni, qui est un astrophysicien donc qui a énormément réfléchi aussi sur le rapport des sciences et de la foi, puisqu'il a sorti d'ailleurs un ouvrage collectif chez Al-Bourak. Donc à partir de 16h, nous aurons aussi Abderrahim Hafidi, qui est le producteur et l'animateur de l'émission Islam le dimanche matin sur France 2. Oui. Nous avons aussi un poète, Walid Amri, dont les parents sont très connus. Ils sont à la fois historiens pour Nelly et sociologues pour aussi. Donc, il vient spécialement de Tunisie pour cette dernière table ronde à 16h. Nous avons aussi Belkacem Amarouche, qui est juriste, qui vient de Belgique, de Bruxelles. Et voilà, donc lui qui agit dans la société. Puisqu'il est également élu, comme Monsieur Hafidi d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Nous avons aussi en deuxième table ronde, donc à 14h, Jean-Marie Elie Sedbon, qui fera une comparaison entre les mystiques des grandes traditions du livre, c'est-à-dire à la fois chez les chrétiens et les juifs. Donc ça c'est aussi, c'est bien de voir ce que nous avons en commun, même si nous sommes différents. Nous avons quand même, le fait de mettre en commun certaines choses sans être dans un quelconque syncrétisme. Vraiment de voir ce qu'on a en commun, ce qui peut nous rassembler, tout en gardant nos différences et ces écarts-là qui sont importants. Mais voilà, c'est important aussi de produire du commun. Tout à fait. D'abord, je ne savais pas qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler du soufisme dans les deux autres traditions du livre. Alors, ce n'est pas du soufisme, c'est de la mystique, c'est-à-dire une approche à la fois intérieure et spirituelle. D'accord, bon, je préfère cette... Mais il n'y a surtout pas de soufisme. Voilà, mais je préfère cette formulation pour ma compréhension et celle des auditeurs. Oui, parce que ça, vraiment, on insiste sur ce point, c'est que le soufisme était une spécificité de l'islam. C'est le cœur de l'islam et ce n'est pas détaché de l'islam. Et le premier soufi, c'est le prophète Mohammed. Alors, est-ce que, j'allais dire, le modérateur qui est là juste pour poser une question pour les nuls et pour les auditeurs de la radio, est-ce qu'on peut dire que le soufisme, c'est plutôt un lien individuel entre le musulman et Dieu, alors que l'islam traditionnel, c'est plutôt une espèce de relation collective, le chef emporte les ouailles? C'est une bonne question. Eh bien, moi, je dirais, c'est une bonne question parce qu'en fait, notamment maintenant, on est un peu dans une société schizophrène, je dirais même, puisque je dis c'est quand même malade, dans le sens où on sépare l'être spirituel de l'être social. Voilà. Or, le soufisme n'a jamais séparé l'un de l'autre et au contraire, justement, c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, à partir de 16h dans la dernière table ronde, c'est que l'être spirituel est aussi un être social qui a une action dans la société. Et souvent, ce que je dis, c'est que on n'est pas là en tant qu'être spirituel, en train de faire nos prières, en train d'étudier... et puis, dès qu'on est un être social dans la société, on se comporte n'importe comment. Et non, c'est le même être. Donc, à nous de réaliser aussi cette unité. L'unité, c'est pas juste un concept. C'est une réalisation à faire en nous. Donc, le soufisme, c'est cet enseignement aussi. Il nous apporte une guérison quand le corps social est malade, quand l'être est malade. Ça nous apporte justement le fait d'être en paix. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on se souhaite dès qu'on se rencontre entre musulmans. Justement, d'avoir la paix sur nous, la paix en nous.
Madame Hammer, donc vous êtes en direct sur France Donc Maghreb 2. Amir, mon nom c'est Amir, comme Amir Al-Mouminin. Amir. Ah oui. Bah là, vous mettez la barre un peu trop haute. Là. Donc, on va faire le concours de la compréhension de la chose. Je sais pas si on a encore une minute ou on a la pub. Alors vous avez de la chance d'attendre les minutes de la pub. C'est la règle dans une radio commerciale. Et puis on terminera les 10 dernières minutes avec vous, chère madame. Et oui, surtout ça. Voilà, nous revenons donc avec Madame Carole Latifa Amir. Alors, elle a précisé, donc je répète, Amir comme Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants. Il en reste un. Il paraît dans le monde musulman aujourd'hui, c'est le roi du Maroc, pour parler de cette belle journée sur le soufisme qui aura lieu le dimanche. Et puis, Madame Amir, alors, est-ce qu'on commence à donner, si vous êtes encore avec moi, oui. L'adresse. Je vous écoute. Hein. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend déjà, c'est à écouter. Exact. Ça, c'est la base de tout. Quand on veut suivre un enseignement, exact. Il faut savoir écouter. Exact. Alors, voilà. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens, j'entends dans la spiritualité, quelle qu'elle soit, hein, beaucoup de personnes qui se disent maîtres, mais ils sont encore sur les bancs de l'école. Donc, apprenons, et justement, cette journée de dimanche, à Ivry-sur-Seine, à l'agence Gomaka, en tout cas dans la salle de conférence de cette agence, ça nous... c'est une façon aussi d'apprendre et puis d'apprendre sur notre patrimoine, le patrimoine de l'islam. Alors la salle, c'est la salle agence Gomaka. L'adresse exacte est 32 avenue Pierre Sémar à Ivry-sur-Seine. C'est à côté de la porte d'Ivry. Je lis tout le document pour que tous les auditeurs donc puissent retenir au moins une partie. C'est le tram T3A. Station Maryse Bastier, bus 132. En tout cas, je vois pas de numéro de téléphone dans ce dossier à gauche en regardant bien. Alors, les auditeurs doivent retenir deux choses. Dimanche, à partir de 11h, Gaumaka 32 Pierre Sémar, un numéro de téléphone facile à retenir, 01 49 87 70 21 01 49 87 70 21 et je cherche s'il y a une adresse Facebook ou une adresse parce que les jeunes aujourd'hui... En fait, l'agence Gomaka voilà. a une page Facebook. Voilà, bon, parce que les jeunes retiennent aujourd'hui le Facebook et des fois le mail ou le site pour venir. Donc voilà. Alors un dernier mot pour donner envie à celui qui est en train d'hésiter entre aller faire un tour au marché de la porte de Clénincourt le dimanche après-midi ou venir vous écouter. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui donner cette envie de venir? L'envie, c'est que ce fait de vouloir aussi conserver un patrimoine qui est un patrimoine universel, un patrimoine commun. Il faut apprendre à le connaître parce qu'on a beaucoup de préjugés sur les choses parce que nous ne les connaissons pas. Donc quiconque s'intéresse, je dirais, à l'islam, quiconque s'intéresse à cette recherche intérieure en nous-mêmes, peut venir pour cette journée qui est une journée d'information, mais une journée aussi académique, universitaire, avec des intervenants de haut niveau. Je rappelle très rapidement, pour ceux qui ne nous auraient pas entendus, Monsieur Abdelhak Guiderdoni, qui intervient souvent sur France 2 le dimanche matin dans l'émission Islam, qui est donc astrophysicien. Il y a également Abdelrahim Hafidi, qui est le producteur animateur de l'émission Islam sur France 2, pour dire qu'on ancre cette journée sur le savoir et pas sur les préjugés, ou c'est une vraie journée d'études. Et voilà, il y a également donc Slimane Reski, vous-même oui, moi-même. Faut pas vous oublier. Je reviendrai sur les grandes figures du soufisme. Mais voilà, c'est-à-dire que je suis plus, mon terrain d'étude est plus l'Asie, l'Inde. Mais quand on dit Asie, c'est aussi l'Asie entre guillemets mineure, c'est-à-dire la Turquie. Donc je partirai de ce berceau qui est l'Asie centrale, le Khorasan, et c'est intéressant parce que
c'est une autre façon de voir les choses. En Occident, et puis je dirais tout autour de la Méditerranée, nous avons été fortement influencés par la philosophie grecque, alors que dans cette autre région du monde, il y a cette philosophie plus asiatique, et c'est intéressant de voir quand les deux se rencontrent ce que ça donne. Donc voilà. Alors la dernière. Alors je n'avais pas fini, donc il y a Jean-Marie Elisette-Bon qui nous proposera une étude comparée des mystiques des traditions du livre. Walid Amri, donc un poète tunisien qui vient directement de Tunisie. Belkacem Amarouche, qui est élu et juriste en droit européen et qui vient de Belgique. Et enfin le Cheikh Aldoun Amadé, qui est conférencier soufi et aussi responsable d'une confrérie. Pour la boutade et pour inciter les gens à venir vous voir, ils auront deux pour le prix d'un. Ils auront à la fois Madame Amir et Monsieur Amri. Il faut que ce deux noms au moins reste dans la tête pour que les gens viennent. Voilà. Oui. Et Monsieur Hafidi de France 2. Non, mais c'était pour Amir et Amri. Les autres pour le moment. Voilà. Alors l'entrée est gratuite. Le savoir est distribué. C'est une journée totalement gratuite. Voilà. C'est bien le savoir distribué. Petit gâteau. C'est une très bonne chose. Alors je rappelle juste aux auditeurs qui vont venir derrière vous que dans une minute il y a l'émission hebdomadaire de notre radio France Maghreb 2 qui s'appelle Parler Islam, animée par notre professeur Sami Abdesalam. Donc on a profité de cette fenêtre où les auditeurs écoutent Monsieur Sami Abdesalam tous les vendredis pour donc parler de cette journée dans laquelle l'essentiel c'est que l'entrée est libre, l'entrée est gratuite et que le savoir me rappelle à moi qui fait quelques suivis il y a quelques années dans les fameuses universités libres de la Sorbonne où n'importe quel citoyen pouvait venir s'installer pour écouter des compétences, expliquer un sujet qui peut l'impresser. Chère Madame Amir, heureux de vous avoir au téléphone. Eh bien, heureuse d'avoir échangé avec vous et j'espère que les auditeurs viendront ce dimanche pour cette journée donc sur le soufisme d'hier à demain, une réponse pour notre temps. Merci et je vous dis moi-même à vendredi, j'aurai le plaisir et l'honneur de vous rencontrer. À dimanche alors. À dimanche. Au revoir. Au revoir. France Maghreb 2 sur 93.8 FM, sur 93.8 FM à Marseille et toute sa région.